Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul, en tout cas la première partie de mon stock de toiles à broder. Et pour cette première partie, j'ai décidé de commencer par les toiles que j'ai achetées, qui sont des toiles en point compté. Donc j'espère que vous avez du temps, parce que j'ai quand même bien craqué et il y a un certain nombre de toiles. Et donc c'est parti pour la présentation de mes toiles de point de croix comptées dans cette première vidéo. Donc bon visionnage, c'est parti. Donc, première toile d'une longue série. C'est un kit que j'ai acheté chez Fansales, de la marque APT, qui est une marque russe que je crois que j'avais déjà vu sur une vidéo de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Elle en avait déjà pris, et donc là, voilà, nous avons une jolie maisonnette avec la forêt, le ciel derrière, voilà. Et du coup, ça se présente. Donc la page de garde. Ensuite, on a le livret comme ça, avec les pages qui correspondent au projet. Alors déjà, à la première ouverture, on a le patron avec les symboles et pour faire le point de croix. Et la légende avec les symboles et à quel fil ça correspond, en fait, c'est sur une page, la première page, quand on l'ouvre comme ça. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir et le patron ouvert et les symboles. Et moi, je ne vais pas m'amuser, en fait, à tourner à chaque fois la page. Donc, en fait, je vais faire une photocopie couleur de la page des symboles. Je vais vous mettre bien pour que vous puissiez, voir tout. Je vais faire une photocopie de la page avec les symboles pour pouvoir l'avoir à côté du patron, pour pouvoir faire et voir à quoi ça correspond. Donc c'est une toile en point compté, puisque c'est la vidéo spéciale point compté. Alors, hop. Donc du coup, on va commencer par les fils. Donc voilà, il y a 57 couleurs réparties sur deux plaquettes comme ça. Alors ils ont enroulé, enfin plié les fils et les ont accrochés d'une manière particulière, ce qui fait qu'on a l'impression au départ quand on les ouvre que les fils sont drôlement courts, mais en fait non. On voit là que hop, il y a une boucle, donc ils les ont pliés en deux avant de les accrocher, voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs qui font quand même très... elle répète plus à l'écran qu'en vrai, mais voilà, il y a des jolies couleurs. Donc ça, c'est la première plaquette. Et la deuxième, voilà, hop, comme ça, avec le 46, c'est un espèce de vert très très foncé. Mais sinon, ouais, il y a des jolis dégradés de bleu là, de vert là, et de bordeaux marron, mais qui ressortent rouge pétant à la caméra, alors qu'en vrai, ils sont beaucoup beaucoup moins pétants. Et donc, comme c'est une toile de point compté, voilà. Mais on a l'avantage que ils ont fait le quadrillage. Donc, pas besoin de le quadriller. Par contre, elle n'est pas surjetée. Pardon, elle n'est pas surjetée et il n'y a pas de cadre pour circoncire le projet. Donc du coup, il va falloir faire un calcul pour pouvoir placer le tableau
au milieu correctement. Mais bon, déjà la première étape, ça va être de surfiler la toile parce que voilà, hop, oui, ça commence déjà à s'en aller. Donc c'est une 14 CT et la toile est assez rigide, mais ça devrait le faire. Et on voit bien les petits carrés avec le trait fin. Donc voilà, on gagne du temps parce que là, si j'avais dû m'amuser à faire les carrés moi-même avec mon fil de perles Miyuki, je crois que je me serais amusé. Donc voilà pour la première toile. Et normalement, ça, je ne l'ai pas vu, il y avait un petit sachet avec une aiguille, oui, que j'ai laissé dans le sac. Dans le kit, en fait, vous avez un petit sachet avec une seule aiguille. Vous n'avez pas intérêt à la perdre, parce que sinon c'est la misère. Bon, après, c'est pas comme si j'avais pas une tonne d'autres toiles où je pourrais récupérer l'aiguille dedans. Mais bon. Donc, voilà pour la première toile. Donc, je vous remontre l'image que ça doit donner une fois que ce sera fini. Et alors, pour la dimension, parce que je n'ai pas dit la dimension, alors puis comme c'est écrit en russe, donc 50 par 40 cm, on fait 242 croix par 187, donc en 14 CT. Et donc, j'ai hâte de voir le rendu. Et je ne sais pas encore si je vais me tenter de... Parce que normalement, le 14 CT, on le fait en 2 brins. Et ça fait plusieurs fois que j'entends des brodeuses qui disent que en un fil, c'est plus fin et plus délicat. Et comme là, il y a beaucoup de petits points de couleur pour donner l'effet fleurs dans les arbres, ou là, même pour les fleurs là, j'hésite à faire cette toile en un brin seulement pour voir le rendu. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Je verrai au moment où je me déciderai à la faire. Donc, je vais vous épargner la remise dans le sachet pour pas faire trop de bruit. Hop. Donc, ensuite, alors ça c'est la compagnie sans nom, donc l'image à chaque fois est pas très belle, elle est même toute floue. Donc ça s'appelle Victoria Doc. Donc c'est une toile en 14 CT qui fait 353 croix par 122. Et que j'ai acheté aussi chez Fansales avec un patron. Alors, je ne vais même pas pouvoir vous le mettre en entier, vous n'allez pas le voir. Voilà, il est gigantesque. Avec donc, la légende là où on a 40 couleurs. Et ma foi, le patron est quand même bien imprimé. On voit bien les symboles et il me semble pas qu'il y en ait trop ressemblants qui soient difficiles à distinguer les uns des autres. Donc normalement ça devrait le faire, mais donc voilà. On voit déjà la taille du patron. Je vous laisse imaginer la taille de la toile. Hop. Et donc je vais pas faire dans le même ordre pour tout. Hein. Donc là, voilà la toile. Donc comment je vais faire? Parce que je peux même pas vous dézoomer, c'est le même bordel que l'autre fois. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on a une reprise de la légende. La toile est surfilée, donc déjà ça, on n'a pas à le faire. Et on a le cadre du tour du projet qui est fait, mais on n'a pas de quadrillage à l'intérieur. Donc, ça veut dire deux options, soit à la one again, à l'improvisation totale, on y va, bim, soit on fait le quadrillage nous-mêmes. Et donc, je pense que je vais opter pour le quadrillage, puisque vu la grandeur du projet, je ne me vois pas le tenter sans le quadrillage.
Et donc, pour quadriller la toile, en fait, je vais laisser en barre d'infos de toutes mes vidéos, je pense, les liens vers les vidéos qui, pour moi, sont, enfin, pas indispensables, mais bien utiles, comme la méthode parking, les jolies croix d'Emily, le quadrillage de la toile, où Tea Time Fix a fait une vidéo très bien expliquée, et pour le surfilage de la toile, vous avez une vidéo très bien expliquée de Isa Diamond Painting et ses passions. Et donc en fait ces 3 vidéos, je laisserai toujours les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement et aller voir comment elles font. Bon. Donc voilà la toile, donc effectivement 350, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, 353 par 122, donc il est plus large que haut, mais bon, voilà. Et donc au niveau des fils, hop. Déjà on a le toolkit avec la petite bague, le pompon avec 5 aiguilles, 3 et 2, 5, une petite épingle à nourrice, une bobinette et un enfile-fil. Donc petit toolkit bien sympathique. Et au niveau des fils, hop, on est sur donc 40 couleurs. Donc, j'ai 2 plaquettes, une avec les fils comme ça. Donc là, voilà, ils les ont laissés sur toute la longueur par rapport à l'autre. Au début, c'était perturbant, mais là, voilà. Avec des couleurs assez sympathiques. Nombreuses, hein, voilà, une quantité de fils, mais avec des jolies couleurs. Et ça me plaisait bien, en fait, d'avoir à broder des maisons sur toute une longueur. Donc j'aime bien les couleurs et le fil au toucher est super doux et agréable. Donc je pense qu'il va être agréable à broder. Après on verra bien, mais voilà. Donc hop, les 2 plaquettes. Et comme il doit y avoir beaucoup de blanc, on nous a remis, c'est ça, c'est du blanc. Oui c'est ça, 38,65. C'est le blanc, ils ont mis une petite tresse de blanc. C'est joli, moi j'aime bien quand ils les mettent comme ça. Mais bon, sur les plaquettes, c'est aussi bien pratique pour raccrocher les fils, sachant que moi, je préfère les plaquettes aux bobinettes. Là, mon projet de toile de Reine des Neiges, j'ai utilisé les bobinettes. Ça me saoule, et en fait, je pense que c'était la première et la dernière fois. Enfin, la dernière, je ne vais pas m'avancer trop, mais il faut que je trouve une autre solution, parce que les bobinettes, ça me... Je suis pas convaincu, on va dire. Donc, j'essaye de vous épargner le bruit, mais c'est pas très facile. Hop. Donc, ensuite, on est sur un projet qui vient de DIY Cross Stitch. Alors, DIY Cross Stitch, je vous le dis tout de suite, bon, ils ont changé les... Comment ? Ils ont changé les patrons, mais il y en a certains, autant vous dire que voilà, quand c'est du point de croix estampé, ça va parce qu'on a la toile avec les symboles dessus, donc le patron n'est qu'accessoire et ne sert que pour si jamais on a un souci ou voilà. Quand c'est un projet de point compté, ben, le patron, c'est quand même l'indispensable sur lequel je pense que la marque aurait pu mettre le paquet pour faire de gros efforts. Alors peut-être ça a été fait, voilà, parce que j'en ai un qui est un peu mieux, mais voilà. Donc, vous allez voir quand vous allez voir le patron sur celui-là. Donc là, moi je l'ai appelé la femme sur la lune, qui est donc, voilà, comme ça, une femme habillée d'une jolie robe, tout en voile et en froufrou, là, avec des ailes en transparence, assise sur la lune dans le ciel bleu. Et donc le patron,
Ça doit être encore une ancienne version, mais voilà. Feuille A4. Alors quand on approche comme ça au téléphone, c'est pas trop mal, mais par contre, ils ont la fâcheuse tendance de mettre des symboles qui se ressemblent. Parce que, je vous le mets là, entre ce petit signe-là, bleu foncé, et ce petit signe-là, qui est identique, bleu clair, eh ben, accrochez-vous. Donc là, on a les bleus foncés, et, ah bah tiens, là, je crois que voilà. La différence entre le bleu clair et le bleu foncé, eh ben, elle n'est pas si évidente, et ils auraient pu, ne serait-ce que, là, on fait un trait comme ça, bah pour celui-là, ils auraient pu faire le symbole en faisant le trait comme ça, inverser en fait l'angle du dessin, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, il n'y en a pas d'autres comme ça. On fait le focus, voilà. Et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas faire des symboles qui soient vraiment... qu'on puisse distinguer les uns des autres, quoi. Parce que là, les couleurs sont quand même super proches, et ils auraient pu, au moins, inverser le symbole pour qu'il soit dans l'autre sens, et qu'on puisse le voir plus facilement, indépendamment du fait que là, voilà. Et encore, c'est pas le pire, parce que celui-là, c'est elle fait 40 par 50, donc 129 par 173, donc sur une feuille A4, ça peut passer, mais vous allez voir les autres, quand c'est du format paysage, c'est une catastrophe. Donc, les couleurs, forcément, bah, il y en a donc 25, parce que chez DIY Cross Stitch, il n'y a jamais beaucoup de couleurs. Donc 25, et on est dans des teintes forcément assez sombres, puisque c'est de nuit, voilà. Donc j'aime beaucoup les couleurs. Alors après, je vais peut-être pas la faire tout de suite, parce que là, dans la Reine des Neiges, où je suis déjà dans des teintes hyper sombres, je pense que mon prochain projet, je vais me prendre une toile avec des couleurs plus vives et plus variées, pour pas rester dans la même palette de couleurs. Mais j'aime quand même bien. Et il y a du bleu, des teintes de bleu foncé, de sombre. Voilà. Donc ça peut être... je pense que ça va être sympa, si ce n'est le patron qui est assez peu lisible, on va dire. Donc chez DIY Cross Stitch, on n'a pas de toolkit, on a toujours les 2 aiguilles plantées dans la toile. C'est du 11CT, et alors la toile n'est pas surjetée, donc il va falloir faire le surfilage de la toile. Par contre, elle est quadrillée, avec un fond bleu ciel pour la toile. Alors après, je ne... Alors, économie d'encre, ou je ne sais pas pour quelle raison, en fait, sur certaines lignes verticales, ils les ont pas fait en entier. Allez comprendre, on ne sait pas. Et on pourrait se dire que sur cette toile, eh ben, ils étaient en fin d'encre sur un rouleau, mais non, parce que Isabelle, dans une de ses vidéos, elle en a présenté une aussi, et elle a exactement la même chose, c'est-à-dire que la toile est quadrillée, mais avec des lignes qui ne sont pas partout identiques. Donc voilà. Et puis bah, voilà, donc, je ne sais pas. En même temps, je peux pas vous dire à chaque fois, je ne sais pas quand je vais la faire, parce que forcément, vu le nombre de toiles que j'ai achetées, forcément, je peux pas toutes les faire en même temps, et il va falloir que je choisisse le bon moment. Donc ça, c'est bon. Il faut pas que ça tombe. Ensuite, et j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est La fille à la lune. Je l'ai pris chez Embroiderie Day. Oui, c'est ça. Je l'ai pris chez Embroiderie Day. Donc, encore un kit de DIY Cross Stitch. Donc, c'est un autre paysage, j'adore ça, avec une maison chaumière au bord de l'eau, avec des cygnes.
ou des canards, non, des petits canards blancs dans l'eau. Mais j'aime beaucoup en fait les paysages comme ça. Et donc, voilà, image typique du patron imprimé en format paysage et qui donc, à l'œil nu, est pas illisible, mais presque. En plus, on retrouve le même problème. Attendez que je le retrouve. Du symbole bleu marine et bleu ciel complètement, enfin, qui se ressemblent drôlement. Et comme là, en plus, on voit bien que c'est une toile qui va être quand même sacrément confetti avec des changements de couleur par carré, mis à part là où il y a un bloc. Mais sinon, tout le reste, c'est assez... bon, puis là, oui, là, également, mais sinon, tout le reste, c'est quand même assez confetti. Et ben, du A4 sur un format paysage comme ça va être sympathique, je le sens. Vive le téléphone et la photo qui rapproche. Voilà. Donc au niveau des couleurs, là, forcément, on est là, toujours 25 couleurs, avec des couleurs assez... comment dire, un peu automne, quoi. Voilà, c'est les couleurs automnales assez proches. Il y a des jolis... là, c'est une espèce de marron clair. Et de l'autre côté, voilà, il y a du jaune, du marron. Finalement, pas tant de vert que ça. Je suis en train de voir que là, il y a un vert très clair. Et sinon, eh ben, il n'y a pas tant de vert que ça. Alors que sur le dessin, quand même, entre les arbres en haut, le côté, eh ben, je suis curieuse de savoir avec quelle couleur. Alors peut-être avec celle-là et celle-là. C'est des verts bizarres. Mais parce que là, je vois que celui-là comme vert, mais très clair. Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, on verra au moment où je la ferai. Donc, on est donc DIY cross stitch, donc les deux aiguilles plantées dans la toile, et voilà. On est sur... Et celle-là, voilà, la toile, elle est pas surjetée, mais elle est quadrillée. Et là, ils ont fait le quadrillage en intégralité. Donc, allez comprendre. On ne sait pas pourquoi l'autre... voilà. Mais du coup, voilà, c'est une toile qui se fait en format paysage comme ça. Et mais du coup, avec ce patron qui est imprimé où on voit mal, parce que trop petit, voilà, c'est... Autant sur voilà, le point estampé, je peux entendre qu'on le fasse parce que c'est juste une aide accessoire en secours si jamais on a un accident sur la toile où il y a les symboles et que le patron est là pour nous seconder. Quand on prend du point compté, le patron, c'est l'essence même du point de croix. Enfin, si on l'a pas, on peut pas faire le projet. Et donc je pense que ça aurait mérité quand même de faire un effort sur l'impression des patrons pour permettre d'avoir un projet agréable à faire au niveau point compté. Mais là, c'est la dernière toile de Jeep Cross Stitch, n'importe quoi, DIY Cross Stitch que j'ai prise en point compté. Et donc c'est un éléphant avec des teintes ocre, marron, dans le fond avec un flou, voilà. Et sur celui-là, il doit être plus récent parce que, ben voilà, déjà quand j'ai ouvert, hop, je dis bah, il est où le patron qui va avec, là ils l'ont oublié, non en fait ils l'ont mis à l'intérieur, donc on regardera après, je vais faire dans l'ordre. Donc au niveau des couleurs, voilà, on est quand même sur des couleurs, putain, évidemment, comme je l'ai déjà ouvert pour regarder, moi avant, et ben j'ai renroulé ça comme un cochon. Hop. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une palette de couleurs très très automnales, marron, des ocres, des oranges. Voilà, toute une palette de marron, de jaune, ocre.
un peu de rose, et j'aime beaucoup en fait. Et celui-là, je pense que je vais me le garder pour le mois de septembre. À l'arrivée de l'automne, ce sera sympa d'avoir un projet point de croix raccord avec le temps de saison qu'il fera à l'époque. Et sachant que c'est un truc de savane, ça ramènera un peu de soleil là où on en manquera. Donc, toujours les 2 aiguilles, hein, et on retrouve dans le bon sens. Donc elle fait 40 par 50, 129 par 173, donc c'est la même taille que ma toile Reine des Neiges. Elle n'est pas surjetée, et elle est quadrillée, voilà, selon la même technique qui consiste à pas faire les lignes, enfin certaines lignes sont pas en entier, mais vous voyez qu'elles sont, même le pointillé de celle-là, il va jusqu'au bout presque, à part les trois dernières petites croix à la fin, mais sinon, même le quadrillage, enfin la ligne verticale en pointillé, elle se fait tout du long. Alors pourquoi? Je ne sais pas, parce que je ne peux même pas vous dire, ils ont mis le 50 et le 100 d'une couleur différente, donc on pourrait se dire, ah oui, ben, c'est pour ça, mais en fait, non, il n'y a pas de logique. On peut même pas se dire, ouais, ils l'ont mis à la moitié, ils ont fait un trait pointillé pour montrer la moitié, je ne sais pas. Il n'y a pas de logique sur la façon de quadriller la toile, mais en moins, elle est quadrillée, donc on ne va pas se plaindre. Et donc, au niveau du patron, ils l'ont glissé à l'intérieur de la toile, et, au miracle, pardon, ils l'ont fait sur du papier A3. Et donc, là, on est quand même sur une meilleure impression, une meilleure lisibilité du patron, puisqu'il est imprimé sur du A3, et en plus, il y a, alors bon, mis à part celui-là, où c'est anti-rouge, et là, c'est rouge sur fond jaune, qu'on distingue, voilà, là, c'est le rouge entouré de jaune, là, c'est le rouge tout court, donc on les différencie bien. Bon, après, là, je pense que quand on a brodé les points autour, c'est plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que comme c'est du point compté sur la toile, ça se voit pas. On suit le patron, donc on verra bien sur le patron que c'est un symbole rouge entouré de jaune. C'est pas comme si c'était une toile estampée. Du coup, le jaune aurait pu disparaître sous les points brodés autour. Mais bon, voilà. Et sinon, en fait, ils ont bien mis des symboles différents, avec des couleurs différentes, bien opposées. Alors je les ai achetés en même temps. Celui-là, je l'ai aussi acheté chez Embroiderie D. Et ils ont dû se rendre compte quand même qu'ils avaient un problème. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, enfin, qu'ils avaient une amélioration à faire sur les symboles. Et donc apparemment, ils l'ont fait. J'ai acheté les toiles en même temps. Est-ce que celui-là est plus récent et du coup a bénéficié de l'amélioration de leurs produits? Je ne sais pas. En tout cas, celui-là va être plus agréable à faire du fait que le patron est de meilleure qualité. Parce qu'en fait, c'est le souci sur les sites, que ce soit Fansels, Embroiderie Day, Viprostitch, voilà. On ne sait pas quelle marque on va avoir quand on choisit la toile. À aucun endroit c'est marqué, il y a le nom du fournisseur. Et donc je trouve ça dommage parce que on a forcément, enfin voilà, là moi j'ai pas testé plein de marques, voilà, mais quand on va en avoir fait plusieurs, on va avoir forcément des préférences en termes de marque au niveau tant de la toile, des fils qu'ils nous mettent dans les kits. Et du coup, on peut avoir une préférence et avoir envie de ne faire des toiles que de tel fournisseur. Voilà. Et quand on commande sur le site, on ne sait pas quel fournisseur on va avoir. Et donc, c'est la loterie. Et je trouve ça aussi dommage de ne pas avoir d'endroit, de ne pas avoir de marquer sur le site pour chaque projet quel fournisseur ça va être. Parce que ça peut nous aider forcément, hein, on peut choisir ce qu'on a envie. Alors,
Là, il me reste 2 toiles à vous montrer. Et ce sont des toiles qui sont des copies d'œuvres d'artistes, parce que forcément, on ne peut pas toujours savoir. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, moi, je ne me prends pas la tête à éplucher le net pour savoir si telle image sur laquelle j'ai craqué pour un projet de point de croix sur ces sites-là appartient à quelqu'un d'autre. J'achète, enfin voilà, je les mets dans mon panier, je craque, je commande, je, je ne vais pas voilà, éplucher tout. D'ailleurs, en plus, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut pas connaître toutes les œuvres de tout le monde. Et donc, du coup, et ben voilà, j'accepte le risque de me retrouver avec une copie. Par contre, ce n'est pas parce que je ne me prends pas la tête à aller vérifier avant d'acheter que c'est une copie ou pas, que pour autant je valide le procédé, que je trouve nul. Je vois pas l'intérêt d'aller, enfin si je vois bien l'intérêt financier d'aller piquer des œuvres des artistes, parce que en général, en termes de beauté de l'image, elles sont quand même hyper belles, et donc forcément, voilà, ils piquent l'image, ça leur revient moins cher, ils font un projet, et ils gagnent de l'argent. Mais je ne valide pas du tout le projet, ce qui fait que là, pour ces 2 toiles, qui sont des copies, je vous les montre parce que alors il y en a un, en même temps, je vais vous montrer en même temps, et je vous expliquerai comment ça s'est passé. Donc, le premier projet, voilà, la première copie, parce que je vais le répéter plein de fois, puisque voilà, c'est celui-là, donc de la marque APT, et c'est une bibliothèque avec plein d'animaux. Moi, j'ai craqué dessus. Je trouvais que c'était super. Après, mon autre passion est la lecture, donc voilà, là, une bibliothèque avec des couleurs magnifiques. J'ai craqué. Quand j'ai commandé, je n'avais pas été faire un tour sur tous les sites possibles et imaginables, et ce n'est qu'après avoir fait ma commande que j'ai découvert les projets, enfin les grilles, enfin les points de croix de HAED, donc pour Even Earth Design. Et oh surprise, cette toile, en fait l'image, c'est une œuvre de Amy Stewart qui est sur Even Earth Design. Donc voilà, et j'en ai une autre en point estompé, pareil. Et quand je me suis rendu compte que c'était une copie, parce que ça je m'en suis rendu compte toute seule en fait, j'ai fait ma commande, et après sur Instagram j'ai découvert les Even Earth Design, je suis allé faire un tour sur le site, ou c'est sur Instagram direct, parce qu'en fait cette toile-là elle a beaucoup de succès, il y en a plein qui la font, et donc j'ai vu les images, et là je me suis dit, mais putain c'est celui que j'ai pris moi, machin. Enfin, voilà, et donc c'est une copie. Donc je vous la montre parce que j'ai été acheté sur le site de Even Earth Design, j'ai créé un compte et je me suis acheté la grille originale de cette œuvre, parce que voilà, je cherche pas avant, mais s'il y a moyen de réparer après quand je me rends compte que c'est une copie, je le fais. Donc oui, ça augmente le coût du projet, puisque la grille en elle-même en Even Earth Design, elle doit être à 17 € juste la grille, mais c'est pas grave, puisque c'est une œuvre d'artiste, moi voilà, je vais pas gruger. Donc en fait, je pars du principe que voilà, j'ai acheté le patron à 17 €, et là, en fait, celle-là, je l'ai payée 8, voilà, 8 livres 55, ce qui équivaut, avec la conversion en euros, je crois, à une dizaine d'euros. Et ben moi, je pars du principe que c'est comme si j'avais acheté le kit toile, fil, voilà.
vu que j'ai acheté le patron à part, voilà. Donc je pourrais vous la montrer, parce que sinon je n'aurais pas pu, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire avoiner par l'artiste, mais à juste titre, hein, enfin encore que à juste titre, je répète encore, enfin voilà, que nous qui achetons les kits sur internet à des sociétés comme ça, on n'a rien fait de mal, on participe entre guillemets, parce que si on n'achetait pas les sites, bah, enfin, en même temps, est-ce qu'ils continueraient pas à le faire? Voilà. On n'a pas volé l'image, on se contente de craquer sur une image, un kit qui nous est vendu sur un site, et où on peut légitimement penser que s'ils vendent ce kit sur internet, c'est qu'ils ont toutes les autorisations pour le faire. Eh ben non. Donc voilà. Et je sais plus qui est-ce qui. Enfin, je sais que ça existait dans le Diamond Painting et que c'est en écoutant Lorraine de Diamant et Strass, je crois. Elle disait qu'il y avait des Américaines qui s'étaient fait attaquer par les artistes qui avaient fait des toiles de Diamond Painting et qui avaient été copiées pour violation du droit d'auteur. Voilà, on vient les embêter parce qu'elles montraient sur leur chaîne YouTube des toiles de Diamond Painting qui étaient des copies. Mais pourquoi venir embêter une youtubeuse qui montre son projet sur YouTube voilà, et ne pas aller directement attaquer la personne qui a copié l'image et qui a été à l'encontre de la loi, quoi. Enfin voilà, pas celle qui au bout de la chaîne a acheté un projet voilà, et le montre sur sa chaîne YouTube parce qu'elle montre ce qu'elle fait. Et que, bref, on pourrait en parler des heures, moi ça me sidère. Alors après c'est des formations professionnelles, hein, je travaille dans un cabinet d'avocats et donc du coup voilà, pourquoi, enfin on va toujours chercher les mêmes alors qu'il suffit d'aller attaquer le véritable coupable. Bref, donc voilà le projet donc de cette marque. Donc, bah, le patron, je ne vous le montre même pas parce que c'est une copie, donc voilà. Eux, on a toujours qu'une aiguille avec donc les fils. Alors, ils ont fait avec 50 couleurs. Voilà, 50 couleurs. Alors les couleurs sont jolies, la qualité des fils est sympa aussi. Donc voilà. Avec là pour le coup c'est hyper coloré. Avec des belles teintes. J'aime bien tout le dégradé là comme ça. Donc c'est quand même très très joli. Au niveau de la toile, eh ben, on est sur cette marque qui font une toile quadrillée, pas surjetée, avec aucun cadre où on va devoir calculer pour mettre le projet au bon endroit. Et voilà. Donc j'attends parce que j'ai commandé cette semaine sur le site de Eveners Design, j'attends qu'elle me livre le patron PDF pour pouvoir attaquer en considérant du coup que voilà, là j'ai acheté la toile et les fils pour réaliser mon projet. Alors là ils l'ont fait en 14 CT avec 50 couleurs, mais sur le patron original je crois qu'il y en a 86 ou 90. Alors, dans mon idée, je vais faire le patron là, en suivant le patron de la copie, pour voir le rendu, parce que voilà, faire 50 couleurs avec sur une image qui au départ, enfin, à l'origine, en contient 86 ou 90, je sais plus exactement, quel va être le rendu. Et comme j'ai acheté le patron de Eveners Design, je pense, je suis même certain, que je me ferai le patron original pour comparer. Alors, comparaison qui, à mon sens, n'a peut-être pas lieu d'être, parce que je m'imagine très bien que le rendu du Eveners Design sera
100 fois plus joli que celui de cette copie, mais j'ai quand même envie d'essayer pour comparer. Et donc, l'autre, la dernière, on arrive au bout. Hop. Je sors tout. Hop. Qui est donc la compagnie sans nom. Et donc, voilà. Donc c'est une belle image. Paris, une table avec des roses, une chaise sur un balcon avec la tour Eiffel dans le fond. Je la trouvais très jolie. Donc, en 14 CT, 40 par 56. Il n'y a toujours rien à dire au niveau du patron qui est bien imprimé et qui a une taille qui permet de bien tout voir. Hein. Donc il y a 38 couleurs. Le toolkit ce coup-ci avec la bague, le pompon avec les 5 aiguilles, la bobinette, un enfile-fil, et là on a un découvite. Donc voilà. Et pardon. Au niveau des fils, on a beaucoup de blanc. Voilà. Tatatam. Enfin, c'est un espèce de blanc, c'est pas blanc-blanc, c'est un espèce de blanc-gris. Est-ce qu'ils ont mis la couleur? Oui, c'est le 37-56. Je l'ai justement sur ma toile d'épée. C'est une espèce de blanc, c'est pas blanc, et un peu de gris. Très joli. Et donc, hop, on est sur des teintes aussi. Une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Donc, les 38 couleurs réparties sur 2 palettes. Enfin, 2 plaquettes en carton. Voilà, avec du violet, violine, rose. On voit le fil qui brille et j'aime beaucoup le fil de la compagnie sans nom. Je trouve qu'il est plus brillant que les fils de DIY Cross Stitch. Plus doux, plus... je sais pas, il y a une différence de fil, en tout cas, avec des jolis bleus. Là, on retrouve encore... Alors, c'est une espèce de marron beige foncé. Très joli. Et là encore, du bleu, du vert, un violet clair, du rose. Donc, voilà. Hop. Je vous montre tout, hein. Et après, donc la toile est surjetée, mais pas quadrillée, avec, il y a quand même le tour du cadre pour faire le projet, mais il n'y a pas les quadrillages à l'intérieur. Donc bon, on verra bien. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est du 14 CT, et c'est une copie. Parce que quand j'ai mis la photo sur Facebook de ma commande qui était arrivée, il y a une personne qui gentiment m'a dit que c'était une toile de, comment elle s'appelle, Vitalia Mitchuk, et qui m'a mis dans les commentaires le lien vers le... Elle m'a mis la photo de la page Etsy de l'illustratrice, et j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, je n'ai rien contre, elle me l'a dit très gentiment, en m'avertissant que voilà, c'était une œuvre d'une artiste. Et donc, bien évidemment, je suis allé sur Etsy. Donc, je vous montre juste ça comme ça. Voilà, on a son nom. Elle le fait en 14... elle a fait le patron pour du 14 CT, donc comme on a là, avec 140 croix par 197, alors que eux, ils ont fait 188 par 276. Donc ils ont agrandi le patron, parce que c'est la même taille en 14 CT. Donc voilà. Et donc j'ai acheté le patron, et bon, je vous le montre juste comme ça vite fait. Là, on a sur le patron original du point arrière partout, parce que autour de la tour Eiffel, les maisons... bon, je ne vais pas vous montrer le patron en détail, hein, puisque c'est un patron payant, que j'ai dû payer dans mes souvenirs,
combien j'ai payé? 6 ou 7 euros. J'ai acheté le patron toujours pour réparer le fait d'avoir acheté une copie de façon involontaire. Parce que, en plus, je ne vais pas chercher, mais si je sais que c'est une copie, je ne le prends pas. À titre d'exemple, les Gorgeous, les petites poupées là, je les trouve très jolies en toile, mais je suis pas persuadée que ils aient les droits pour le faire, donc je les achète pas. Elles sont très jolies, mais je les achète pas. Parce que pour moi, ce sont des copies, il faut, voilà, c'est malheureux. Il y a, c'est Estelle Loisir Créatif qui parlait d'une artiste aussi, comment elle me l'a appelée? Margaret Morales, qui a plein de ses œuvres qui sont reprises dans des toiles de point de croix. Je ne savais pas qui c'était, mais je suis allée voir, et effectivement, ces toiles sont reprises dans des toiles de point de croix. Et je vois pas l'intérêt de... Enfin, je vais pas me répéter, mais voilà, je veux dire, on peut prendre contact. Là, on achète, nous, les kits, une dizaine d'euros, une quinzaine, ouais, ok. Alors, je suis d'accord, il y en a, si on achète les fils DMC, le projet, il y a certains kits, moi j'en ai vu, ça a atteint des prix à 75 euros, 50 euros. Je suis d'accord, même pour moi, ça fait beaucoup. En termes de budget pour un loisir créatif, je suis d'accord. Mais au lieu d'acheter les toiles là, comme on les a vues, qui sont à une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, et ben si fallait aller jusqu'à une vingtaine d'euros, mais que ça incluait la rémunération ou le paiement des droits de l'auteur pour refaire la toile, j'ai envie de dire, moi je serais d'accord. Enfin voilà, donc voilà, les droits d'auteur que ce soit en diamond painting ou dans le point de croix, voilà quoi. C'est dommage parce qu'après on est suspicieux sur toutes les images. Bon, il y a des images qui me plaisent, mais si j'ai des doutes, je vais pas les prendre alors elles sont super jolies, mais je veux pas m'amuser à chercher, voilà. Et donc après, l'acheter après acheter le patron original derrière pour réparer un truc dont je ne suis pas responsable. Voilà. En même temps, là, on a un total de 7 toiles, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 toiles de point compté. Et la prochaine fois, je vous ferai la vidéo haul des toiles estampées qui sont aussi nombreuses. Je crois, ou j'en ai 8 même. Donc, je pense que là, j'ai assez de toiles pour tenir un bon bout de temps, donc je ne vais pas en acheter d'autres avant un bon moment, avant d'avoir au moins fait la moitié de mon stock, parce que ça sert à rien que j'accumule pour, voilà, si je fais comme pour les livres, ou comme pour le coloriage, où j'ai un stock astronomique, et que je crois que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, il faut savoir être raisonnable, enfin en tout cas essayer, et donc on va limiter les investissements pour l'instant, et on verra bien par la suite. Donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo haul de mes toiles en point de croix. J'ai commencé par le point compté parce que on n'en voit pas beaucoup sur YouTube, quelques-unes. Et, et voilà, moi ça m'a découvrir le point de croix estampé, ça m'a donné envie de retenter, de me lancer aussi dans le point de croix compté. Donc j'ai pris des grosses toiles, des gros projets. En plus en voyant sur Instagram les dames, les filles, les personnes qui font des Eveners Design de points comptés qui sont énormes, ça m'a donné envie de me lancer dans des projets plus petits et voilà, qui me coûtent moins cher. Mais voilà,
Donc, eh ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes toiles que moi j'ai pris, lesquelles vous plaisent le plus, et vous pouvez même me dire laquelle vous aimeriez voir en premier. Je dis pas que je vais forcément suivre vos indications, mais ça pourrait m'aider dans mon choix de futures toiles à faire, donc n'hésitez pas. Et puis, bah moi je vous dis à très vite pour la vidéo haul de mes toiles en point estampé. À bientôt!